Là, on va repartir quelque part où est-ce qu'on était déjà parti. Ce sera quand même encore avec Gaïa, donc vous allez vraiment vous faire plaisir. Là, franchement, vous allez vraiment vous faire plaisir. Ouais. Je sais pas où c'est, mais j'ai hâte. Tu as hâte? Ok. Bah C'est oui. bon, tout le monde est à blanc, les énergies rehaussées, tous en sécurité à la Ouais. source? C'est très Ok. bien, oui. Alors, on va repartir au fleuve Congo. Rani, le fleuve? Tu peux répéter? Le Non. fleuve Congo. Ça coupe chaque fois, tu te dis. T'as dit le fleuve Congo? Congo, Oui. oui, c'est ça, mais c'est marrant, ça coupe. Qu'est-ce qui coupe? Au T'es moment censuré, on dirait. Oui. Au Ça fait moment du penser mot à ça. Congo, ça coupe. Oui. Mais pourquoi ça va couper? Mais je sais pas. On entend bien le fleuve, et puis Congo, pou, on entend presque pas. Fleuve Congo. Repartons au fleuve Congo. Nous allons appeler l'esprit du fleuve. Nous allons lui passer nos salutations. Il s'appelait autrement. Non, il ne s'appelait pas autrement avant. On l'a connu sous le nom du fleuve Congo, donc on va appeler l'esprit du fleuve Congo. Est-ce qu'il accepte de Si, nous il parler? me dit qu'il avait d'autres noms. Hein. Alors, c'est quoi son autre nom qu'il me le donne? Mais je vois même plusieurs autres noms en même temps. Plusieurs autres noms. Oui, c'est suivant les peuples qui vivaient proches du Congo. C'est grand le Congo. Donc en fait, ils avaient tous des noms différents. Pour dire le fleuve, quoi. Enfin... D'accord, mais non, on l'appelle toujours le fleuve. Le fleuve parce que c'est fluvial. Congo, c'est les pays réunis. Alors, s'il a une préférence pour un nom, il peut nous donner sa préférence pour ce nom. Ah, c'est peut-être pour ça qu'on entendait le fleuve et pas Congo. Ok, alors l'esprit du fleuve. Diane, tu es déjà arrivée? Moi, en fait, quand tu as dit le fleuve Congo, j'ai revu mon ami le King Kong, en fait. Oui. Très content, voilà, très puissant. Ok, tu l'as revu. Ok. Ouais. Et quand tu as dit fleuve, ça a vibré différemment. Il y a eu... ça a tourné dans ma poitrine, là. Oui. Ça a vibré différemment. Mais en bien, bien sûr. C'était agréable, hein, oui. Ok. Laurence? Ouais, moi de suite, j'ai même entendu ça fait un waouh, et il y avait une espèce de lumière comme ça, quelque chose qui jaillissait, et je vois clairement un léopard sur les berges. Un léopard sur les berges. Ouais, qui ne bouge pas. C'est comme ça qu'il s'est présenté à toi? Ouais. Sous forme de léopard? Ouais, comme si c'était l'esprit du fleuve. Du fleuve, ouais. Et j'ai même été me mouiller, enfin, je suis rentrée dans l'eau et je sais pas, je ressens de la joie. C'est comme s'il y avait du monde qui jouait, qui tapait dans l'eau. Ok, enfin, je te dis une chose, que tu n'es pas la seule parce que je suis en train de ressentir des choses au même moment que tu parles. Donc, c'est sûr que c'est très agréable là où tu es. Anne, tu l'as retrouvé, notre... Ouais, tout de suite. Moi, j'ai mis les pieds dans l'eau tout de suite aussi pour retrouver le contact, quoi. Okay, on se connaît, quoi. C'est bon, tu vois. Alors, mais il y avait le plaisir des retrouvailles. Ouais. Ah, super. Profitez de cette très belle énergie. Vous serez connecté à Gaïa. Profitez-en. Alors, aujourd'hui, avec l'autorisation, son autorisation, est-ce qu'il accepte, qu'il nous autorise à pouvoir visiter l'intraterre du fleuve Congo? Ces personnes qui vivent dans le fleuve. Ouais, c'est un oui, puis alors j'ai plein de frissons qui montent. Frissons positifs? Ouais. Ok, alors plus je suis émue, tu vois, qu'ils disent oui. Alors super, super s'ils nous autorisent à visiter ces personnes de l'intraterre alors qu'ils nous emmènent. Et quand vous arrivez, vous me dites.
J'ai l'impression qu'en fait, c'est soumis à autorisation. C'est soumis à autorisation. Oui, Ok. c'est-à-dire que c'est pas simple j'ai d'avoir. Ouais. j'ai dû la première fois quand tu as dit: «Est-ce qu'on peut y aller?» ça a été, rien, pas de réponse, que dalle. Et je dis: «OK, bah, alors je vais demander». Donc je me suis adressée, à la figure que je vois là, qui représente le fleuve Congo. Et quand j'ai demandé, j'ai formulé, là, j'ai eu un oui, en fait. Voilà, j'ai mon laissez-passer pour y aller maintenant, mais il fallait que je fasse cette démarche. Ok. Laurence? Moi, ça m'a plu parce que ça fait écho à des êtres de chez moi, Oui. comme s'il y allait avoir des ressemblances, qui vivent aussi au bord de l'eau. Et donc, voilà, je viens de m'asseoir avec toujours le léopard Ouais. sur les berges, et je commence à... C'est comme si je voyais des peuples de l'eau qui s'accrochaient, qui arrivaient, qui s'accrochaient aux berges, aux plantes. Alors, dites-moi, parce que là, j'ai des ressentis, des frissons, j'ai des ressentis, j'ai des frissons. Comment est-ce que je suis là? Les pieds dans l'eau. Les pieds dans l'eau? Ok. J'ai des ressentis positifs, hein. Pour moi, là, ce que je ressens, c'est positif. Et qu'est-ce que j'ai moi à vous dire? Il faut que tu fasses la même demande aussi. Il faut qu'en fait chacun fasse la demande individuellement. Ok. Alors, je demande à l'esprit du fleuve de pouvoir entrer en contact avec un esprit humble, bien sûr. Je vais avec un esprit humble, curieux surtout, de rentrer en contact avec l'intraterre du fleuve afin de manifester ma curiosité, de comprendre et de savoir. Je leur demande leur autorisation. Ah, ça vibre fort là, hein. Ouais, ouais. C'est comme si ton cœur s'était branché au cœur du fleuve. Donc ça déverrouille tout de suite, quoi. Ok. Ah, on sent une joie immense chez toi là, hein. T'es comme un petit enfant qui part en exploration à Disney, tu sais. Mais je te dis que Tu là, je sais, vais en exploration. l'image que je vois, il y a quelque chose qui vient de se compléter. C'est comme si ton cœur avait une empreinte et était venu se mettre dans l'empreinte prévue en creux du fleuve. Et c'est bon, D'accord. tu peux déverrouiller la porte. Ok. Ça fait très Indiana Jones, tu vois. Enfin, un Ouais. truc. Ok. Bah, super alors. Alors, allons à leur rencontre maintenant. Il y a quelqu'un encore? Oui. On est tous là. On est tous là. Bon, moi, je sens que ça grouille toujours autour de toi avec beaucoup de joie Ouais. et d'admiration. Ok. Il y a... ouais, c'est vraiment comme une légèreté d'enfant avec de la joie et ouais, de l'admiration pour toi. Ils sont présents? Oui, ça grouille autour, quoi. C'est des Ouais. retrouvailles. On les salue. Alors moi, j'observe un... Je sais pas si tu as fini. Ouais. Vas-y, Diane. Ouais. Moi, c'est comme si j'observais un paysage avec une grande tranquillité, avec de la nature. Et je sens la présence d'êtres, mais je les vois pas. Et alors, c'est comme si eux m'observaient parce que j'arrive dans leur environnement Oui. et que je devais, moi, m'adapter à cet Ah oui. environnement, montrer un peu patte blanche et montrer des énergies hautes. Alors,
tu montes tes énergies et tu montes patte blanche. En fait, on va tous faire ce geste. J'ai pas suivi. Il On faut va faire un tous, geste. non, et on va augmenter nos énergies et on va montrer patte blanche pour pouvoir les voir. Alors, justement, j'étais en train de voir Oui. que tu pouvais les rendre visibles. Enfin, cette énergie que tu emploies et tout ça, c'est tu fais monter comme si tu les rendais visibles, que tu faisais monter, je sais pas, le plan, ta vibration. Et que Alors, je leur demande d'être visibles à nous trois moi, je les vois. pour ce moment. Que pour ce moment. Bon, on les voit. Ok. Anne? Ouais, alors moi, c'était tout à fait cette impression-là de grouillement et qu'à la fois, je les voyais pas si clairement que ça. C'était dans une espèce de flou. Et ça m'a dit attention de venir découvrir, mais sans faire comme les missionnaires, à vouloir leur imposer des choses. Non, et Vraiment, être en posture d'observateur. Nous sommes là en posture d'observateur et nous sommes là pour rien imposer. Voilà. J'ai quelques questions à proposer, c'est tout, pour comprendre. Et c'est tout. Moi, j'observe un être, mais il est trop chou. mais trop chou. Et il est, je sais pas comment décrire en fait, mais j'ai coup de cœur, tu sais là. T'as des coups de cœur. Coup de cœur. T'as envie de le toucher, il a l'air tout doux. Il a une longue moustache, tu sais, qui tombe par terre et enfin, je sais pas si tu vas nous demander d'aller leur poser des questions, mais moi j'aimerais bien aller. Alors fais-toi plaisir, pose-lui les questions. Laurence? Rentrer en communication avec lui là. Mais en fait, il y a un parallèle qui se fait entre les laminias de chez moi et le fait que je les vois et perçois de plus en plus. Et parce que le léopard m'a envoyé à tes côtés dans l'eau. Ok. Et m'a montré aussi un peu mon côté âme d'enfant et. Ouais, il faut rentrer avec un cœur d'enfant, sinon tu ne rentres pas. Voilà. Sinon, tu passes pas. Et donc, j'étais avec toi et il y avait une forme d'évidence à les voir et à les rendre visibles et à communiquer. Ouais, je sais pas, ça me renvoie à moi et mes Laminia, moi. D'accord, ok. Ok. Alors, la première question que je vais poser, excuse-moi Laurence, la première question que je vais poser, c'est que est-ce qu'ils ont un contact avec les hommes du dessus? Que certaines personnes. Que certaines personnes. Dans moi. Ouais. Et certaines personnes, qu'est-ce qu'ils viennent chercher très souvent? C'est juste il n'y a rien à chercher. Enfin, justement, c'est. Là, c'est que. Il n'y a pas à chercher quelque chose. Il y a à être connecté. Mais le fait de chercher, il y a une attente, on veut trouver. Le mot ne convient pas. D'accord. Non, mais justement, ça renvoie aux missionnaires et tout ça. Enfin, donc, il faut chercher les choses. Certaines personnes viennent pour être. C'est tout. Ils viennent pour être ce qu'ils sont. Ils n'ont pas besoin de chercher. Ouais, c'est tout à fait ça. C'est être. Et justement, là, cette sensation d'être là avec son cœur d'enfant et humble, qui n'a rien à proposer, rien à chercher, mais juste être là et ressentir ces énergies et
c'est même pas discuter, là, c'est des espèces de... Je ressens Des ressentis. une communication, mais sans mots, tu sais, Sans- vibratoire, pétillante, un échange d'amour, de joie, c'est très D'accord. pétillant. Anne? Eh ben, moi, je suis super bien là où je suis, hein, donc j'ai un peu du Oui. mal à remonter à la surface. En fait, j'étais en surface et je savais pas trop comment Les aborder. les aborder. Je voyais qu'effectivement ça grouillait, mais je sais pas. Puis j'en voyais plusieurs sortes, enfin, donc je savais pas trop comment faire. Et puis quand tu as parlé d'âme d'enfant, que c'était comme ça qu'il fallait les aborder, alors là il y a eu une évidence et j'ai plongé dans l'eau. Et je me suis retrouvée immédiatement entourée de plein d'êtres, comme moi, je dirais. Enfin, j'étais comme eux ou ils étaient comme moi, enfin, j'en sais rien. Et à nager en profondeur, à remonter. Et j'étais dans ce plaisir-là de nager avec eux. Et c'était comme une communion. On se disait rien, c'était juste le plaisir D'être ensemble. d'être ensemble, de nager ensemble, de se déplacer ensemble. Enfin, puis cette sensation. Et oui, alors c'était étrange puisque j'étais sous l'eau, cette impression de mieux respirer. Donc, D'accord. Dans l'eau et tu respires. oui, moi je respire dans l'eau. Oui, oui. Ok. Jeanne? Eh ben, moi, je me suis assise par terre pour me mettre à la hauteur de ce petit être parce qu'il n'est pas très grand. Et alors là, c'est juste génial parce qu'en fait, j'ai l'impression de faire partie de cet environnement. C'est comme si le fait de m'être assis par terre, je devenais Un des leurs. Gaïa. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a la connexion, tu sais, enfin tactile, le fait de toucher le sol, et je me fondais dans le paysage. Et en fait, c'est ce qu'il voulait me donner comme message de lui, qui il est. Gaïa. Il voulait me faire ressentir ça. C'est que il fait partie. C'est vraiment, tu sais, comme s'il y avait un enracinement et que tout est confondu. Lui et Gaïa, bah, en fait, limite, on ne voit plus de différence. Et c'était un petit peu comme ça que je les avais perçus au début, c'est que je voyais un paysage, je voyais qu'ils étaient là, mais je les voyais pas. Ouais. Parce qu'ils étaient confondus, imprégnés dans Gaïa. Et c'est cette énergie qu'il diffuse. D'accord. Laurence? Ouais, c'est tout à fait ça, parce qu'en fait, si je les suis, je peux sentir la sensation de l'eau, la sensation de la boue, me faufiler dans la terre et avoir une sensation de rocher. Comme si, même je peux sentir les racines, je peux sentir Tu peux tout sentir. Ouais, comme si on se faufilait à travers les matières. Ok. Est-ce qu'il ne remonte pas à la surface, donc ça n'a pas besoin de poser ce genre de questions. Et comme il faut vivre avec eux. Il n'y a pas à poser des questions, il y a juste à comprendre et à vivre et à ressentir. C'est tout. Ok. Dans ce cas, je ne poserai pas de questions. Profitez juste de ce moment. Et que moi aussi, je vais profiter de ce moment, de cette connexion à Gaïa, au même moment que vous. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas Et à partir de ce moment-là, tu vois, quand moi je me suis assise et je me suis sentie complètement imprégnée, faisant partie de Gaïa, en fait, le petit être super mignon là en face de moi, il m'a fait un gros câlin et j'ai ressenti tout l'amour en fait. C'est comme si le fait
que à présent, je faisais partie de Gaïa, je faisais partie de sa famille, partie de lui, et il me donne un amour qui est hyper agréable, hyper émouvant. Ok. Parce que c'est un être d'amour, ouais. Oui, Laurence? Non, je suis retournée voir le léopard, qui Oui. est en fait une Léo, qui est féminin. Oui. Et c'est comme ouais, c'est comme l'esprit de Gaïa, mais c'est comme si tout à l'heure on était sous terre et là c'était sur terre. Oui. Comme s'il y avait un moment dessous-dessus, quoi. J'ai quand même une question à poser. Une question à poser, s'ils veulent bien me répondre. L'Afrique et on va dire les populations africaines a un mythe, celui de Mami Wata, les sirènes des fleuves. Ah, mais moi, je suis avec des sirènes, là. Oh Anne, Oui, c'est oui. maintenant que tu me le dis. Bah oui, mais c'est avec des sirènes que je suis. Avec des sirènes. Alors, est-ce que ces sirènes remonteraient à la surface? Non, pas trop. Non, Pas elles trop. restent surtout en profondeur. C'est pas impossible, mais je les vois pas trop. D'accord. Est-ce qu'il y aurait des sirènes isolées qui remonteraient à la surface? Parce que chez nous, il y a vraiment un mythe sur les sirènes. Alors là, moi, je suis avec un groupe. Se déplace toujours en groupe. Oui, Laurence? Non, moi j'en vois une, mais bon, il faut que je réinterroge, mais j'en vois une sortir de l'eau et sur un rocher comme ça, comme essoufflée, avoir du mal à et regarder ouais, comme on regarde l'envers d'un décor, quoi, aussi. D'accord. Comme s'il y avait comme si une curiosité quand même. Oui, Anne? Moi, je suis toujours avec mes sirènes. Alors, ça vient me dire. Enfin, c'est comme si toute cette bande de sirènes, c'était des sirènes jeunes. Oui. Et que finalement, il peut y avoir des sirènes qui s'isolent une fois qu'elles sont plus matures. Ça me... Ouais, elles restent en bande pour apprendre encore. Ça me fait le parallèle avec les éléphants. Ouais. Les éléphants Qui restent en mâles famille. qui vont rester en famille avec le À un troupeau. certain âge, ils vont Voilà, jusqu'au moment où ils deviennent adultes et puis ils sont en capacité ils vivent seuls, quoi. D'accord. Diane? Ouais, Diane? Alors, moi, j'ai l'impression que oui, ça peut arriver. Et c'est comme si elle avait la stature d'aventurière, de rebelle. Elle part à l'aventure, elle va observer. Et quand je la vois sur le rivage, c'est comme si elle avait un pouvoir sur la matière et qu'elle pouvait choisir d'être visible ou invisible, voire même de changer d'apparence. D'accord. Quand j'étais petit... Mais ça reste court, en fait, tu vois. Oui. C'est pas je vais rester longtemps. C'est Ouais. furtif, en fait. J'étais petit, je devais avoir 11 ans, 12 ans, je crois 13 ans peut-être. Et c'était à l'école, donc il y avait un ruisseau. Et je crois qu'il y avait 2 ou 3 élèves de 10 ans, 8 ans, quelque chose comme ça, qui ont vu une sirène. Et ces enfants ont crié « La sirène, la sirène, la sirène !» On est sorti la voir. Eux la voyaient, mais nous ne la voyons pas. Est-ce que c'est possible? C'est-à-dire qu'elles ont vraiment remonté la berge. Ouais, ça a à voir avec le cœur d'enfant. Ça a à voir avec le cœur d'enfant. Ouais.
C'est comme si à l'âge où vous étiez, c'était un peu un âge charnière où certains lâchent ce cœur d'enfant, enfin, ou en tout cas il est plus actif en permanence. Oui. Et donc ces quelques enfants qui l'ont vu, eux, ils étaient vraiment branchés sur leur cœur d'enfant. Et c'est comme si vous, en entendant ça, immédiatement, ça a fait appel à votre esprit critique et pas à votre cœur d'enfant. D'accord. En fait, ça remonte, ça revient à ce qui se passe en ce moment. Pour rentrer dans l'eau, il faut avoir un cœur d'enfant. Oui. Donc, pour pouvoir observer, il faut avoir un cœur d'enfant. Donc, quand tu as posé la question, moi, j'ai eu un oui. Et effectivement, j'avais cette notion qu'il faut, en fait, y croire. C'est ça. À la base. C'est-à-dire être ouvert d'esprit. Si tu n'as pas cette ouverture d'esprit, si tu ne t'autorises pas à y croire, et donc c'est lié à l'ouverture du cœur aussi, Oui. eh ben, tu ne verras pas. Ça c'est aussi en lien avec le mental, d'un certain côté. C'est ça, le mental bloc, ça vient de me faire le parallèle avec l'aura que nous diffusons tous, Oui. et que certains d'entre nous sont capables de voir ou pas. Mais il faut commencer par y croire, par croire qu'on peut le voir. Sinon, effectivement, ça bloque. Tu le verras pas. D'accord. Pourtant, c'est très simple à voir. Quand tu sais que tu peux le voir, c'est très simple à voir. D'accord. Chez nous, en Afrique centrale, il y a une théorie, ce que je dis, c'est une théorie, c'est une théorie, une fable populaire. Il parle des sirènes enleveurs d'enfants. Bon, après, je sais pas si c'est vrai. Je sens que c'est plutôt pour faire peur aux enfants quand ils ne veulent pas faire un truc. Ça n'a rien à voir. C'est mise en garde. Ça n'a pas Ça n'a rien à voir. Des sirènes avec qui quelque enlèvent chose des de enfants. fondé. Non. Non. Ça, c'est une facilité des parents, ça. Hein. Ils vont pas nous la faire, celle-là. Et les personnes, après ça c'est autre chose, des personnes qui invoqueraient des sirènes pour devenir riches, pour acquérir la richesse matérielle. Ça vibrait très bien jusqu'au moment où tu as dit invoquer les sirènes, ça c'était ok. Bon, alors pour devenir riche, bouh. Ça, attendez. Mais moi j'ai en fait comme si j'avais une voix off qui rigolait moi quand tu as dit ça, tu sais. Non mais sérieux là, enfin. Non. Ça n'existerait pas. Parce qu'en plus c'est riche de quoi? Riche d'argent, hein, c'est ce qu'on entendait. C'est pas riche de cœur, par exemple. Ouais. Voilà. Jamais. Ils demandent juste la richesse matérielle, mais jamais la richesse de cœur, tu vois. C'est ça. Demande-leur la richesse de cœur, là ça va marcher. Elles peuvent faire des cadeaux à des gens qui ont une richesse de cœur, mais. Les invoquer, ça marche. Les invoquer, c'est ok, tu peux. Ok. Mais... Laurence, tu disais? Elles peuvent faire des cadeaux à des gens qui ont une richesse de cœur. Alors, comment faire des cadeaux? Comment faire des cadeaux? Bon, je ne vais pas dire comment est-ce qu'elles font, mais ces personnes qui sont là, qui sollicitent pour une richesse de cœur. Non, il ne faut pas solliciter. C'est un canal invisible. Les gens ne peuvent pas demander quelque chose dans la matérialité. Un cadeau, ça ne se demande pas aussi. Enfin... Un cadeau, ça ne se demande pas. C'est plutôt rentrer en communion et puis et le cadeau peut se faire si ils veulent, bien sûr. Oui, c'est plutôt des cadeaux dans l'énergie, provoquer des circonstances particulières. Enfin. Mais avant ça, il y a un échange d'amour. Voilà. Jamais d'échange matériel, on est bien d'accord. Jamais d'échange matériel. Ça tombe complet, ça. C'est en décalage ce que tu dis, tu vois. C'est pas du tout le même plan en fait que eux. C'est-à-dire que si l'être humain a une attente matérielle, ils sont là, eux ils sont là dans le plan énergétique, ils se retrouvent pas. Donc leurs attentes ne peuvent pas trouver une réponse.
C'est bien. C'est bien, ça contredit tout ce que j'ai appris de mon enfance. Encore des fausses croyances? Sérieux? Non, mais c'est très bien. C'est très bien de le savoir. Franchement, c'est très bien de le savoir. Ça contredit tout ce que j'ai appris de mon enfance. Il y a des années, je veux dire quasiment 15 ans, voire 20 ans de cela, il s'est produit des événements tragiques, on va dire, dans les deux Congos, qui a conduit, on va dire, à la mort des milliers, des milliers et des milliers de populations. Comment, de leur point de vue énergétique, ils l'ont ressenti? Laurent, ça lui pince mon cœur. Ouais, j'ai vu des cadavres dans les rivières. Et eux-mêmes avoir un haut le cœur, comme si. Ouais. Je sens comme une incompréhension. Moi aussi. C'est comme si ils observaient sans comprendre. Ouais, c'est quoi cette folie humaine, j'ai comme phrase? Parce que eux, en fait, ils sont dans une énergie par rapport à l'autre qui est bienveillante et d'amour. Et il n'est, enfin, c'est pour eux difficile d'entrevoir le fait que ce genre d'actes malveillants, de tuer quelqu'un, ça puisse arriver, quoi. Et en plus, c'est comme si donc le monde était inversé, c'est-à-dire que de leur point de vue, notre monde à nous, c'est aussi un monde de mystère où ils perçoivent des choses, mais c'est pas évident, quoi. Et donc c'est inquiétant de voir des choses comme ça sans vraiment les comprendre, de percevoir. C'est comme si nous on voyait des choses, on sentait des énergies négatives ou quelque chose d'une manière spirituelle et associée à quelque chose de négatif. Enfin, c'est inquiétant. C'est qu'est-ce qui va nous tomber sur la tête, quoi. On est un peu. D'accord. Depuis tout à l'heure, j'ai cette idée de boule comme ça, avec une surface et comme si on appartenait à deux mondes différents et qu'on pouvait, eux nous ressentent comme nous, on peut les ressentir. Enfin, D'accord. Anne? Je suis toujours dans cet état d'incompréhension, comme s'ils étaient hébétés. Du coup, je suis comme ça moi aussi, quoi. Enfin... Donc, vous le percevez avec leur sens à eux? Ouais. Dans l'incompréhension totale de voir toutes ces personnes agitées à l'eau, toutes ces personnes... C'est inquiétant, quoi, aussi. C'est inquiétant. Ils s'inquiètent pour ça. Ils s'inquiètent pour ça, ils s'inquiètent pour eux. Mais c'est choqué, quoi. Enfin, tu vois, c'est... Ça leur fait mal au cœur. Ouais, c'est un peu un état de sidération, mais c'est pas compréhensible, c'est... Enfin... Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Ok. Et c'est quelque part pourquoi ça nous arrive aussi à nous. Enfin, ils se posent des questions. Ouais, nous aussi, jusqu'au jour d'aujourd'hui, on se pose des questions. Pourquoi ça nous arrive? Et c'est pour ça aussi qu'ils ont demandé un peu l'autorisation, enfin, tu sais, qu'on leur demande l'autorisation qu'on se présente. Oui. Parce qu'ils voient en fait que chez un être humain, il peut y avoir le pire comme le meilleur. Et donc, quand nous, on s'est présenté, ils se sont dit, voilà, qui j'ai en face de moi aujourd'hui, qu'est-ce qui est prédominant chez cet être humain? Est-ce que c'est sa partie lumineuse ou l'inverse? Oui. Sinon, ils ne nous acceptaient pas du tout, ça c'est clair. Parce qu'ils ont vu, que l'être humain est capable de, du pire. De choses sombres. Ouais, ça c'est clair. Je suis d'accord avec eux. Je suis vraiment d'accord avec eux. Ok, alors coupez-vous de cette image. Je vais poser une autre question. Alors, quand on rentre dans l'eau pour s'amuser, dernièrement, on a vu que quand on rentre dans l'eau avec un cœur d'enfant, on est bien accueilli.
Alors, eux, comment, ou bien elles, comment est-ce qu'elles nous accueillent quand on rentre dans l'eau? Bien sûr que nous, on ne les voit pas, on ne les ressent pas, mais on a toujours cette présence d'esprit de pouvoir voir la sirène un jour. On avait ça, hein. Quand on rentrait dans le fleuve, nous, on avait ça. On avait toujours cette envie, cette attente de voir une sirène. Mais elles, quand elles nous voient venir dans l'eau, Mais de leur point de vue, ça dépend de qui on est. oui, Parce que, tu vois, moi, quand je suis rentrée dans l'eau, il a suffi que je plonge dans l'eau, elles étaient là immédiatement et j'étais parmi elles. Enfin, il n'y avait pas de séparation. Donc, ouais, mais je pense que ça a beaucoup à voir avec l'état dans lequel on est nous. Puisque c'est arrivé quand tu as évoqué l'esprit d'enfant et que là, ça ouais. a fait un déclic chez moi et que j'y suis rentrée comme ça. C'était une évidence, quoi. Ok. En fait, elles sont sensibles aux vibrations. Et j'ai l'impression que si ça vibre pas, comme tu disais, Anne, sur une certaine énergie de joie, Oui, par exemple, en fait, elles regardent même pas. c'est ça. Ça Elles n'existe s'en, pas. Ça, voilà, ouais. elles s'en moquent. Mais nous, Alors, comme... vas-y, Oui, Laurence. Laurence. Ouais, il s'agit de voir avec le cœur, non pas avec les yeux. Faut pas s'attendre à les voir avec les yeux. Et elles, c'est Ouais, pareil. elles C'est sont une... pareilles. Ok. Oui, Donc, alors que c'était c'est une vraiment le vraie cœur. communion. À partir du moment où j'étais dans l'eau avec elle, mais c'était vraiment super beau, quoi. J'avais l'impression d'être elle, quoi. C'était et elle, moi, enfin, comme s'il y avait comme tu vois, un banc de poissons ou un banc d'oiseaux qui bougent dans le ciel. Oui, Ils font tout ensemble. Ben, j'avais l'impression qu'il y avait les mêmes informations qui passaient chez tout en même temps, quoi. Et du coup, chez moi aussi. Enfin, mhm. c'est pour ça que le mot communion, il est vraiment très fort. Mm. D'accord. Donc, très bonne communication. Avec un cœur, un très bon cœur. Mm. Ok. Ok. Bon, pour moi, ce sera tout. Une autre question, est-ce que très souvent, elles remontent dans les villes? Parce que ça aussi, c'est une théorie qu'on entend souvent. Qu'elles viennent dans les villes, qu'elles fassent leur vie sur Terre, comme la petite sirène dans Disney, quoi. Mm. J'ai un doute sur ça, mais bon. Faut qu'il y ait un réseau d'eau. Il faut qu'il y ait un réseau d'eau. Ouais. Et c'est des aventuriers, c'est plutôt des là qui remontent, mais tout seul. Il n'y a pas ce côté grouillé, grouillement. Parce que t'es groupe. Ouais, parce qu'elles sont curieuses quand même. Elles sont très curieuses, hein. Parce que là, tu vois, pendant que j'étais avec elles m'ont emmené loin, elles m'ont fait remonter le fleuve, enfin, pour me faire découvrir. Et puis, regarde ce petit recoin, là, il y a des trésors. Et puis, et, et je sentais bien que c'était leur façon de fonctionner, d'aller découvrir, quoi, hein, de vraiment aller voir partout, de pousser les limites. Mais les villes, c'est quelque chose d'inconfortable pour elles. C'est vraiment une aventure. Faut être courageux pour aller s'aventurer. Hein, Mais tout en sachant qu'elles ne vont pas se faire voir, elles seront invisibles. Ouais, mais c'est désagréable au niveau. Ouais, c'est pas. C'est pas leur environnement, c'est pas leur. Je les vois aimer les endroits plutôt calmes quand même, hein. Ouais. Moi Jeanne? aussi, le mythe de la petite sirène, non. De voir une sirène qui va aller travailler sur Terre ou non, alors ça c'est juste, enfin pour moi peu probable. Ouais. Et effectivement, si elles sont curieuses, elles vont furtivement faire des apparitions pour aller recueillir des informations. Et mais c'est tout. Alors, quel genre d'informations qu'elles peuvent recueillir? Sur le mode de fonctionnement des Des êtres êtres humains. humains. Est-ce que certaines d'entre elles a déjà eu un dialogue direct avec les êtres humains de la surface? Ça, oui. Ouais. Oui? Ouais, ça dit oui. Mais ouais.
C'est souvent le doute qui fait que les gens presque oublient qu'ils ont eu cette conversation. Le doute? Ouais. Oui, puis ça fait comme un rêve, tu sais, tu peux t'en souvenir, mais il faut quand même faire un effort pour s'en souvenir. Ouais. Ça fait un peu ça, parce que c'est un niveau vibratoire particulier. C'est plus un échange dans l'inconscient que dans le conscient. Donc il faut le faire remonter à la conscience pour le garder en mémoire. Et le doute quelque peut chose tout comme effacer. ça. Ouais. Et le doute s'efface. Et le doute Mais peut moi, tout effacer. Oui, Diane? J'ai plus l'impression, en fait, que ça sera l'être humain qui veut rentrer en communication, qui va aller sur le même plan que la sirène Oui. pour parler avec elle, Oui, Oui. que elle qui va aller sur le même plan que l'être humain. Parce que dans ce sens-là, je vois rien, en fait. Oui, c'est tout. Mais Oui, dans de toute l'autre façon, ça sens, peut être- Oui. dans l'autre sens, oui, c'est possible, mais du coup, ça ne sera pas sur le plan terrestre. Ah, là, c'est un autre problème. Ouais, ça valide. Et je Ouais, c'est reviens différent. avec la comparaison de voir les différentes couches d'aura qu'on a autour de nous. Oui. Ben, pour ça, il faut changer un peu sa façon de regarder. Il faut lâcher la netteté de la vision et accepter de lâcher un petit peu le regard, quoi, pour voir les différentes couches d'aura. Et ben, c'est un petit peu... Enfin, ça fait le parallèle, en tout cas, avec ça. Pour avoir D'accord. cet échange avec une sirène. D'accord, ok. En fait, on les voit un peu comme c'est un peu comme la télépathie, quoi. On peut Ouais. les voir. Exactement. C'est pas, on les voit pas avec nos yeux Avec nos yeux, mais quelque chose c'est de des yeux matériel. télépathes. Ouais. Hmm. C'est on les sent, on les visualise comme on visualise en télépathie. Quoi. C'est comme dans un rêve, un imaginaire. Moi, pour moi, on voit une énergie quand même. Enfin, Ouais, Oui, l'énergie des sirènes. mais faut se mettre dans un certain état pour ça, quoi. Enfin, Faut les voir, ouais, sinon on les voit pas. ouais. Je vais poser une question. Coupez-vous des images, s'il vous plaît. Coupez-vous des images. Il y a un rituel, voilà, c'est pas seulement comme au Brazzaville, mais c'est dans tous les peuples qui sont au bord des eaux, tous les peuples qui sont au bord des eaux. Par exemple, une personne décède dans l'eau. Coupez-vous des images, s'il vous plaît. Une personne décède dans l'eau, alors, et si la personne est bloquée au fond de l'eau, les familles vont demander au fleuve de leur rapporter le corps. Est-ce que c'est elles qui interviennent ou c'est le corps lui-même qui remonte à la surface? Bah, encore une fois, ça dépend de qui demande. Ça dépend de qui demande. Ouais. C'est-à-dire? Bah, c'est toujours faut que la demande soit faite avec le cœur. Oui. Et après, il faut pas que ça vienne interférer non plus d'autres choses, parce que je vois quelqu'un qui fait une demande sincère avec le cœur, mais bah, c'est bizarre de dire ça, mais c'est nécessaire que le corps ne remonte pas pour laisser un flou dans l'histoire, pour qu'on ne sache pas vraiment si la personne est décédée ou pas, parce que les vivants ont à travailler là-dessus, sur sur cette ambivalence. Sur cet événement? Ouais, est-ce qu'il est mort ou est-ce qu'il a disparu, autrement, ouais, donc elles vont pas aller en contradiction avec quelque chose de plus élevé, quoi. Enfin, D'accord. Moi, j'ai eu l'information aussi qu'il y avait les deux. C'est comme si je voyais un mouvement de mer, tu sais, qui accompagnait le corps pour remonter. Et puis, un autre cas où, bah, en fait, rien ne bouge. Et effectivement, ça va dépendre des cas. Et ce qui va se produire, c'est ce qui serait juste. Mm. Et ce qui est difficilement interprétable d'un point de vue humain.
ce qui est juste. Mais Donc, ça peut être... Laurence, tu as une information? Moi, je voyais des corps qui remontaient naturellement par eux-mêmes et certains qui étaient coincés, du type, je sais pas, accrochés à une branche. Oui. Et donc, je les voyais là et parfois détacher c'est à ce moment-là, soit ils aident le corps à remonter, soit ils peuvent décider de le garder comme curiosité. Une espèce d'attachement qui se crée avec ce corps. Ah bon. Ok. Ok. Bon. On va se couper ces images et on va revenir aux enfants en train de jouer dans l'eau avec les sirènes autour. Des images plus agréables, plus chatoyantes, plus en soleil, plus dans l'amour, plus dans la joie. Alors, si vous avez une question ou bien une autre information à m'apporter, vous à nous apporter. Moi, je revois dans les premières images du fleuve que j'ai vues, je voyais des enfants jouer dans l'eau et taper comme ça à la surface. Oui. Et maintenant, je revois ces enfants et aussi avec ces êtres autour, comme s'ils étaient tous ensemble. En train de jouer dans l'eau. Ouais. Comme si les enfants jouant dans l'eau aussi, là, comme ça, ils les appelaient. Il y avait Ok, super. Diane? moi, j'ai pas de nouveaux messages. Pas de nouveau message, Anne? Alors moi, je vois des éléphants dans le fleuve. C'est possible, ça? C'est possible, oui. Alors, il faudra une prochaine fois aller les voir parce que ils ont des choses à dire. Ils ont des choses à dire. Oui. Oui, ça m'a parlé de la mémoire. Alors, souvent, on dit qu'un éléphant a beaucoup de mémoire, mais c'est venir. Non, mais ils ont des choses à dire. Alors, si vous êtes d'accord, 15 minutes, c'est bon? Si vous êtes d'accord, en 15 minutes, on peut le faire? C'est OK. C'est OK. Laurence? D'accord. OK. Alors, allons voir ces éléphants qui ont quelque chose à nous dire, une information à nous apporter. Ce que l'on doit savoir. Ouais, c'est un troupeau que je vois. Enfin, ouais, okay. Donc nous les saluons. Essentiellement en leur donnant nos intentions. Essentiellement des femelles et des jeunes. Oui. C'est très gai, en fait. Enfin, il y a quelque chose de très joyeux. Ils sont dans le plaisir avec le fleuve. Il y a... Ouais, c'est comme un ami, le fleuve, vraiment. Alors, quel plaisir ou quel bénéfice qu'ils ont à tirer de l'eau? Voilà, ce que je perçois, c'est tout à l'heure, je voyais dans une fer avec une séparation, comme un monde d'en bas ou d'en haut, ou vice-versa. Mais là, l'éléphant, mais même le léopard, c'est comme s'il n'y avait pas de séparation, qu'ils pouvaient percevoir un monde comme un autre. D'accord. Oui, ce que tu dis, c'est vrai. Ça, on nous l'a appris quand on était petit. Les animaux ont cette capacité de voir ce que nous ne voyons pas. Ça, on nous a toujours dit ça depuis que nous sommes petits. Que ce soit dans l'eau, de près, les esprits, peu importe, les animaux le voient. Ils le ressentent. Diane? En fait, moi, j'ai senti la même connexion à Gaïa entre ce groupe d'éléphants et les énergies, si tu veux, de tous les êtres du fleuve. Oui. Donc, ils sont alignés. Et donc, ça rend les choses très agréables pour eux. Pour eux. Et aussi, ils ont cette capacité de pouvoir entrer en communication directe avec les esprits des eaux. Parce qu'ils sont sur le même plan, oui. Parce qu'ils sont sur le même plan.
D'accord, donc ces éléphants ont cette capacité d'être sur les mêmes plans éthériques ou bien énergétiques, on va dire, la fréquence énergétique. Diane? Tu voulais peut-être dire Anne. Ah non, Anne, pardon, excuse-moi. Anne. Moi, je les vois, ça insiste beaucoup sur le fait qu'ils s'aspergent d'eau. Et en fait, c'est une invitation à utiliser l'eau pour se nettoyer et à montrer la force du fleuve dans sa capacité à nettoyer les vieilles énergies, enfin ce dont on n'a plus besoin. Oui. Et après, donc je vois le fleuve, lui, naturellement, ça lui pose aucun problème parce que il l'emmène jusqu'à la mer et ensuite c'est le sel de la mer qui va tout nettoyer. Ok, c'est une bonne information ça. Et c'est vraiment une invitation à faire pareil, à se rendre compte du pouvoir de l'eau, du fleuve en particulier, à nettoyer nos vieilles énergies, tout ce dont on n'a plus besoin, quoi. D'accord, donc ces éléphants ont cette capacité. Est-ce Eux, ces ils le éléphants, font ils ont tout à compris fait. cette capacité Voilà, eux, ils le font c'est pas que seulement l'eau... Ouais. pour boire, c'est aussi vraiment pour se nettoyer des vieilles mémoires. Voilà pourquoi ça me disait mémoire tout à l'heure. Et ils nous invitent à faire de même, finalement. Donc les éléphants, c'est une parenthèse que je puisse ouvrir et vite fermer, ces éléphants ont cette capacité spirituelle aussi, Oui. à comprendre ces phénomènes. Ah oui. Pour eux, c'est tout à fait. Enfin, eux, ils mettent pas le mot spirituel, c'est naturel, quoi. Hein, Le spirituel, c'est pour nous les hommes qui mettons des noms à tout et voilà. n'importe quoi. En fait, ils ont conscience du pouvoir de l'eau, les éléphants. Ils ont conscience que c'est un pouvoir pour régénérer leurs cellules, leur corps, leur apporter du bien-être et ils l'utilisent. Ok. Et je suis en train de voir que, alors le fleuve Congo, il a particulièrement une bonne énergie pour ça, même si évidemment tous les fleuves, rivières, même le petit ruisseau a cette capacité-là. Mais je vois qu'on peut tout à fait, même sans être à côté d'un fleuve, du fleuve Congo, faire une méditation avec le fleuve Congo et s'imaginer se baigner dans le fleuve Congo et laisser partir toutes les mémoires dont on n'a plus besoin et de les laisser aller à la mer, et c'est la mer qui va gérer avec le sel. Oh, c'est beau ça. Franchement, c'est beau ce que tu veux me dire. Oui, il y a un travail de purification. Ah ouais, de l'eau. vraiment, ça fait du bien. C'est beau ce que tu veux me dire. Franchement, c'est super. Ah, les éléphants ont cette capacité. C'est des sages, hein. C'est vraiment des sages, on le dit, mais là, je sens, quoi. Enfin... Ça mériterait une intention particulière pour les éléphants, une session pour les éléphants, franchement. Ouais, c'est ça. Ouais. Je crois que ils ont beaucoup à nous apprendre, tu vois. Il n'y a pas que ça, mais je crois qu'ils ont beaucoup à nous apprendre. Ça c'est clair. Laurence, tu as une autre information? Non, moi je me laisse aller dans les énergies là-dedans. Profites-en. Je sens bien, voilà, le fleuve. Le fleuve, ça te fait du bien d'être au milieu de Gaïa, ressentir, remonter. C'est super, profites-en. Profites-en énormément. Ok, mais non, franchement, Anne, c'est intéressant pour oui, je sentais que c'était le quart d'heure, ça suffirait pas, tu vois. Ouais, non, ça suffirait pas. Ok. Développer plus autour des éléphants. Diane? J'ai l'impression, en fait, tu vois, que le fait, les bénéfices à ce bain de purification, c'est l'activation, en fait, des capacités aussi invisibles, parce que moi, j'ai mon troisième œil, du coup, là, qui vibre énormément. Et c'est comme s'ils entretenaient cette capacité, justement, pour les éléphants. Et je pense que, limite, un être humain qui prendrait un bain en toute conscience, avec cette intention de purifier, de se régénérer, pourrait véritablement avoir des effets très bénéfiques sur, je sais pas, sa connexion à tu vois, à son troisième œil. Ouais. Non, mais ce que vous dites, c'est intéressant. C'est vraiment intéressant. Ouais. Ok, mesdames. Pour les éléphants, je crois qu'on reviendra pour une autre session avec eux. C'est vraiment agréable de savoir. Franchement, c'est quelque chose de très intuitif. On va remercier les éléphants.
pour continuer la route. On va remercier tous ces sirènes et tous ceux qui nous ont accueillis, ces intraterres, les remercier chaleureusement. Nous allons remercier aussi l'Esprit du Fleuve qui nous a accompagnés, qui nous a donné l'autorisation. Et le léopard. Sans oublier le léopard. Parce que lui, Ah ouais, c'est marrant. Parce que Madame le léopard. Madame le léopard. Alors, Le qu'est-ce qu'elle a à fleuve nous vient dire, de Madame dire- le léopard? Alors, moi, j'ai juste le fleuve qui vient de dire que maintenant, on est des familiers. On est des familiers. Vous venez Ouais. d'avoir votre ticket, votre abonnement à l'année. C'est super. C'est super. Tu vois, ça, c'est des choses que nous ne savons pas. Mm. Nous ne savons pas. Pour nous, le fleuve, c'est juste un endroit, on va, on met le pied, on se lave, savonnette, ça s'arrête là, tu vois. On n'y va jamais en toute conscience que Mm. cette eau est bénéfique pour nous. Mm. Cette eau peut nous apporter énormément de choses. Allons-y avec respect, allons-y avec un cœur serein et toute honnêteté, et cette eau nous sera bénéfique. Ça, nous ne savons pas. On ne nous a jamais appris ça. Et puis sans avoir peur de vraiment de se nettoyer des choses dont on n'a nettoyer. plus besoin parce Voilà. que le fleuve, de toute manière, il a une force colossale et puis Ouais. il emmène ça là où ça sera nettoyé, donc ça lui pose aucun problème, quoi. Ouais. Et en toute conscience, quoi. En toute conscience. On y va en toute conscience. Et avec un cœur d'enfant. Ok. Madame la Léopard, elle a un message? Oui, Laurence? Ouais, mais je sais pas ce que ça veut dire, puisqu'on disait Madame la Léopard et il y a Monsieur Léopard qui est arrivé qui fait et moi. Oh, d'accord, Monsieur Léopard aussi. Ok. Est-ce qu'ils ont un message à nous apporter avant de les remercier pour ce moment? Au moment où non, Anne disait qu'on était maintenant familier, ça collait parce que il y avait comme un câlin quoi avec Ouais. un câlin familier, ça allait tout à fait non. Et, Ok. ouais. Alors, je vais les remercier avec beaucoup de gratitude. Monsieur et Madame Léopard, les remercier avec beaucoup de gratitude. Et on va se remercier tous pour ce moment qui était vraiment agréable, toutes ces sensations. Je ne vous cache pas que je suis